Avec votre aide, nous pouvons mettre fin aux mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines doivent disparaître en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles constituent une violation des droits des filles et compromettent leur santé et leur bien-être. Rejoignez les acteurs du changement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et voici 4 d'entre eux. Un imam au Sénégal, une ancienne organisatrice de cérémonies d'excision en Gambie, un juge engagé au Burkina Faso et une sage-femme en Mauritanie. Au Sénégal, l'imam Thierno Moussa Diallo traverse sa localité à vélo pour convaincre les communautés d'abandonner les mutilations génitales féminines. Quand ils nous ont expliqué pendant les cours de sensibilisation que l'excision n'était pas bonne, j'ai compris que ce qu'ils disaient était vrai, parce que je ne le voyais ni dans le Coran, ni dans les traditions du prophète, la Sunna. Je n'avais pas vu de sourate dans le Coran sur l'excision. Ils m'ont aussi expliqué qu'il y avait des risques préjudiciables, et j'ai vite compris que c'était vrai. Là, je suis motivé pour partager mes connaissances pour le bien-être de la société. En Gambie, une ancienne organisatrice de cérémonies d'excision préconise maintenant l'abandon des MGF et convainc les exciseuses de laisser tomber le couteau. Il y a 5 ans, nous avons excisé 53 filles lors d'une cérémonie. Voici l'endroit où nous avons procédé à l'excision de ces filles. Après la coupe, 2 sont tombées gravement malades. Certaines personnes ont dit que les sorcières ou les démons étaient la cause de la maladie des filles. Au moment où j'arrivais à l'hôpital avec elles, elles avaient déjà perdu connaissance. Après avoir examiné les filles, les médecins ont réalisé que le couteau était contaminé par le tétanos. Le couteau avait infecté les filles avec le tétanos. Je me suis souvenu que pendant que ma tante était encore responsable de la coutume, j'ai été témoin de beaucoup de complications de santé chez les filles excisées. Et ces mêmes complications sont revenues lorsque nous avons commencé à pratiquer l'excision. Les mutilations génitales féminines, MGF, violent les droits des filles et des femmes. Depuis 2015, l'excision est interdite par la loi en Gambie, avec le soutien de personnes engagées comme Adja Baboung Sidibé. Les MGF peuvent entraîner des infections, des hémorragies sévères, ainsi que des complications pendant l'accouchement, et peuvent même causer la mort des victimes et de leurs bébés. En 1996, le Burkina Faso a adopté une loi anti-MGF qui en punit les pratiquants et leurs complices. C'est l'un des seuls pays qui s'assure qu'une telle loi est appliquée et que ceux qui sont reconnus coupables sont passibles d'amende ou d'emprisonnement. L'honorable juge Romuald Yameogo juge des cas de mutilation génitale féminine dans des tribunaux mobiles spéciaux au cœur des communautés, au lieu de tenir ses séances dans la lointaine capitale Ouagadougou. La justice a un rôle à jouer dans la lutte contre l'excision, en disant que aussi bien celui ou celle qui pratique l'excision que celui ou celle qui aide à pratiquer l'excision peuvent être punis d'une peine d'emprisonnement qui va de 6 mois à 3 ans et d'une peine d'amende. Voilà. Et ça permet aussi à ceux qui n'ont jamais suivi une audience d'entendre le témoignage, voilà, le message qui est que vraiment l'excision c'est interdit. L'excision, ça n'a aucun avantage. En Mauritanie, les sages-femmes comme Sedi sensibilisent les femmes sur le fait que la mutilation génitale féminine est une violation des droits humains. Et vraiment, je me suis engagée dans la lutte contre les MGF, l'abandon volontaire des MGF. En tant que sage-femme, Sedi a vu les effets négatifs des mutilations génitales féminines. On a créé une association à notre niveau, ici au niveau de Kifa. Au moment des occasions, quand il y a les baptêmes, quand il y a les mariages, quand il y a un regroupement de femmes, à chaque fois que l'occasion se présente, elles se mettent à sensibiliser. C'est pourquoi elle est engagée dans la lutte contre le phénomène.
Sedi a enregistré une annonce radio sur la lutte contre l'excision. Je veux vous dire qu'exciser les filles est dangereux et que nous l'avons vu de nos propres yeux. Ici à Kifa, c'est souvent la grand-mère qui décide de l'excision de sa petite fille. Alors moi, Sedi, j'informe les femmes de tous âges sur les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines. Lentement, les femmes abandonnent la pratique. J'étais chez moi quand la sage-femme envoyée par Sedi est venue nous voir. Elle m'a expliqué que l'excision est mauvaise, qu'elle cause des hémorragies et des maladies. J'ai dit, bien, demain j'allais envoyer ma petite fille pour qu'elle soit excisée. Toutes mes filles ont été excisées. Mais aujourd'hui, je prends la décision de ne plus faire exciser personne. Localité de Janjang-Buré, en Gambie. Après avoir cessé d'organiser les cérémonies traditionnelles d'excision, Adja Baboung Sidibé a convaincu les exciseuses qui travaillent avec elle à abandonner la pratique. Adja Baboung Sidibé convie souvent les ex-exciseuses chez elle pour s'assurer que personne ne reprenne le couteau. C'était mon rôle. J'ai parcouru le pays de long en large. J'ai rencontré tous les alcalis, c'est-à-dire les maires, les chefs, les gouverneurs, les imams, les femmes et les jeunes. Si Dieu le veut, cela ne sera plus pratiqué car nous protégerons désormais la santé des filles et ne permettrons plus les dangers des mutilations génitales féminines. Je regrette beaucoup d'avoir eu à pratiquer l'excision. Quand Adja est venue me voir, elle a dit que je devrais arrêter d'exciser les filles. Je lui ai dit, Adja, comment puis-je laisser tomber le couteau? C'est comme ça que je gagne ma vie. Elle a dit, lâchez le couteau parce qu'il y a beaucoup de risques. Et je m'en suis également rendu compte lorsque j'étais au centre de santé comme accoucheuse traditionnelle. De mon observation des risques, j'ai pensé que ce qu'elle préconisait était juste. J'ai donc décidé que je devrais laisser tomber la pratique pour la santé des femmes. Village de Dialambéré, Sénégal. Makou Diao, aide-sage-femme du village visité par l'imam. La sensibilisation a joué un rôle crucial dans l'abandon des mutilations génitales féminines. Les MGF ne sont pas bonnes. Les filles qui n'ont pas été excisées sont en bonne santé. Je ne vais pas fermer les yeux. Quand je verrai encore cette pratique, je dénoncerai les auteurs. Les femmes avec qui j'ai parlé sont prêtes à l'abandonner. Moi, j'ai 3 filles. Aucune d'elles n'a été excisée. Village de Wargaï, Burkina Faso. Certains ont été convaincus par leur père et par les leaders communautaires. D'autres ont été convaincus par la loi. J'ai pris les jeunes filles pour aller les exciser et les gens m'ont dénoncé. J'ai été arrêtée avec mon mari à Boudri et nous avons dû payer une amende. Vous savez, lorsque vous êtes en prison, il est évident que c'est dur pour vous et pour la famille. Laisser sa famille pour la prison n'est pas quelque chose que l'on peut prendre de gaieté de cœur. C'est difficile à vivre. Donc, depuis ma libération, je ne pratique plus l'excision. Les MGF ne nous intéressent plus. Je pense que cette pratique est terminée. Je suis devenue très impliquée dans la lutte contre les MGF pour amener les gens à abandonner volontairement l'excision. Nous avons créé une association ici à Kifa. À chaque fois qu'il y a des occasions spéciales, des baptêmes, des mariages, des rassemblements de femmes, chaque fois que l'occasion se présente, nous faisons de la sensibilisation. On fait avec pour que vraiment qu'il y ait zéro fille excisée. On y arrivera un jour, Inch'Allah. C'est possible. La fin des MGF commence avec des gens comme Sedi, la sage-femme, comme Adja Baboung Sidibé, l'organisatrice de la communauté, l'imam Tierno Moussa Diallo ou encore l'honorable juge Romuald Yameogo. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux mutilations génitales féminines en une génération et habiliter les filles à atteindre leur plein potentiel.